Bonjour les amis, on se retrouve sur une vidéo là sur la Golf 4 pour le changement du carter d'huile ou le remplacement du carter d'huile pour vous. Moi je vais le démonter, pourquoi? Parce que j'étais en train de faire les joints d'injecteur. J'ai fait tomber un embout à laine dans l'orifice d'huile et bam, direct dans l'huile, dans le carter d'huile. Heureusement que je l'ai déjà vidangé la voiture parce que je lui ai fait les joints d'injecteur plus la vidange et le filtre, donc j'avais déjà vidangé le carter. Donc l'embout quand il est tombé, je l'ai entendu bac directement dans le carter d'huile. Donc je vais vous montrer comment démonter votre carter d'huile ou le remplacer. Moi dans mon cas je ne vais pas le remplacer parce que je vais récupérer juste mon embout. Voilà, sur le Golf 4 TDI, Audi A3, Seat et tout ça, là c'est le carter d'huile, en fait il est facile et en même temps difficile. Voilà, il est facile pourquoi? Parce qu'on a la plupart des vis qui sont visibles. Et il y a 4, si je me rappelle, je crois 3 ou 4 vis qui sont dans la boîte vitesse, entre la boîte et le carter. Et qui ne sont pas vraiment droits. Ils sont un peu comme ça. Voilà, parce que le carter, en fait, il rentre dans la boîte à l'intérieur vers le volant moteur. Donc, ils ne sont pas accessibles. Ceux-là, vous allez vous amuser à les faire. Voilà. Donc, il fait un froid de malade. Il fait moins 5. L'eau est complètement gelée. Regardez-moi les gouttelettes d'eau. Elles sont gelées. Regardez-moi ça, là. Gelé de chez gelé, tout est gelé. Il fait froid sa mère. C'est un truc de fou. À Toulouse là, laisse tomber. C'est. Regardez l'eau là. Ça c'est de l'eau en fait. Regardez. Et là je vous dis pas, je sens plus mes doigts. Bref, on descend en bas. Donc vous levez le véhicule au maximum. Vous levez au maximum le véhicule, ok. Cette boîte vitesse elle est fatiguée. Elle fuit beaucoup. J'ai resserré ces vis de 13 parce que des fois on les retrouve desserrées, attention, donc vous les resserrez. Ben, malgré ça je les ai resserrés et ça fuit en fait. Donc la boîte elle est fatiguée. Et si je vous dis le kilométrage qu'elle a, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Et ça roule, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça roule, toute la puissance, toute la patate. Regardez-moi ça là. 524 480. Vous imaginez? Turbo d'origine, attention. 524 000 km. Turbo d'origine. L'embrayage, je l'ai déjà changé il y a 3 ans, 4 ans. Et ben, c'est normal que la boîte, elle arrive pas à la fin. Parce que je l'ai entretenu à chaque fois, je lui faisais de la vidange de boîte. Mais bon, quand tu vois que c'est comme ça, de l'huile, l'huile de boîte, parce que je l'ai senti en fait. Regardez comme ici là, il y a une goutte, tu vois. Ici c'est l'huile de boîte. Et encore elle est propre parce que je l'ai fait la vidange il y a 1 an et demi, 2 ans. Quand c'est comme ça en fait, c'est la boîte qui est fatiguée. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas là, c'est démonter la boîte, la sortir déjà. Et je vous dis pas pour sortir une boîte comme ça. Et la restaurer en fait. En gros, il va falloir la restaurer. C'est une boîte 6e TDI 115. Tous les vitesses passent nickel, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle fuit. Et quand ça fuit comme ça, j'ai des joints spi à l'intérieur. Joints spi derrière la tulipe, là où le cardan il rentre. En fait, tu as le cardan, tu as la tulipe. Et à l'intérieur, entre la tulipe et la boîte, tu as un joint spi. Des fois, ça fuit. Et à l'intérieur de la boîte, voilà, c'est des joints à remplacer. Donc c'est gros chantier. Si tu veux que ta boîte ne refuit plus, eh ben, va falloir la sortir, la restaurer. La restaurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire la désosser complètement. Et attention, désosser une boîte, c'était pas pro, je n'y touche même pas. Bref, on passe au carter. Le carter, il est là. Je vais vous montrer. En fait, vous avez des vis de 10, en même temps c'est des Allen qui sont autour du carter. C'est pas compliqué. Ceux-là, ils sont accessibles. C'est pour ça que je vous ai dit facile. Côté facile, elle est là. Donc, vous les voyez, les vis. Facile, ok. Et ici, il va falloir enlever ce cache de merde. Ça, il va falloir l'enlever parce que on a les vis à l'intérieur, tu les vois. Là, tu vois. Donc, tout ça, c'est facile. Vers la vis de vidange, c'est la même chose, facile, tu vois. Pourquoi facile? Parce qu'on les voit. Voilà. Et là, mon gars, où tu vas t'amuser, c'est ici, entre la boîte et le carter. Entre la boîte et le carter, tu vas voir qu'il y a un... Attends. Moi, pourtant, j'ai levé le véhicule, j'ai grossi ou quoi, je sais pas.
Voilà. On a une ici, tu la vois. Bon, celle-là, elle est en face. Ok. Celle-là, elle est en face. Celle-là, elle n'est pas en face. Celle-là, elle est en fait à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur. Donc, elle n'est pas en face. Si tu veux mettre une clé droite, tu ne pourras pas. La troisième, elle n'est pas droite. Celle-là. Celle-là. Celle-là, elle n'est pas droite. Vous le voyez comme ça la caméra, mais attention, elle est à l'intérieur. Quand vous êtes en face, vous ne la voyez pas à l'œil. Elle est un peu écartée. Je vous explique après. Celle-là, elle est en face, tu vois. Voilà. Donc, vous avez 4 vis. Vous allez chier votre race, tu vois. Débrancher le capteur. Et pour les gens qui n'ont pas vidangez d'abord l'huile moteur. Si elle est neuve, vous la récupérez, sinon vous en profitez de faire une vidange. Donc pour les 4 vis de merde là, il va vous falloir tout simplement une douille articulaire comme ça là. Voilà, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Pour en fait pencher un peu la clé comme ça. Voilà. Au lieu qu'elle soit comme ça, vous la penchez un peu comme ça. Et là, vous allez l'atteindre, il n'y a pas de problème. Donc moi, sans perdre du temps, je vais attaquer. En fait, c'est le moteur que j'ai restauré. Vous vous rappelez, c'est le 115, c'est le TDI 115 que j'ai restauré. On voit toujours la patte à joint. Tu vois comment elle est finie là? Le travail du professionnel, hein? T'inquiète, mon gars. Regardez-moi comment elle est finie la boîte. C'est pas regardez. C'est pas les pattes à joint que tu vois des boules partout et tout ça là. Tu vois, c'est un travail propre, tu vois. Ça, c'est le moteur que j'avais restauré. Bref, on attaque. Ben, je vais attaquer. Je vais mettre la vidéo en pause. Je vais commencer par les plus simples. Les plus simples, ce cache de merde, je vais l'enlever. Et après, une fois que je vais arriver ici, au plus difficile, je vais vous montrer. Le mouinou, il est toujours là. Et en plus, il est blanc. S'il se met sur la voiture, il va devenir noir. Donc, je vais le triquer. Eh, allez, sors. Sors de là. Vas-y, rentre à la maison. Sors. Et... donc, tu veux pas sortir. Hey. Sors. Bon. J'attaque. Tu prépares ta clé 10. Tu enlèves les plus simples. Comme j'ai dit. Voilà. Voilà. 3. Si vous voyez. On passe à celle-là. Voilà. Putain, je peux pas rentrer. Oh merde. Je vais aller vers là derrière, vers le bouchon. Je commence par les plus simples, comme je vous ai dit. Je sens plus mes doigts. J'ai froid là. Wow. Allez, voilà. Il me reste ceux qui sont à côté de ce cache de merde. Je vais enlever le cache. Bon, la suite. J'ai enlevé toutes les vis. En fait, j'ai pas eu besoin d'enlever le cache. J'ai réussi à passer la clé. Par contre, ceux-là, là, tu vas t'amuser. Il y en a 2 qui sont accessibles. Et les 2 autres, tu es obligé d'utiliser ça. Voilà. Donc, j'ai réussi à en avoir une. L'autre, c'est un peu chaud. Donc, je vais me battre avec. Pour toi, donc, tu vas te démerder d'avoir ça. Et faire doucement, d'aligner, de mettre vraiment l'embout sur l'empreinte. Et dévisser doucement. Voilà. Parce que si tu rates, ou tu foires, tu es dans la merde. Tu as de la chance parce que tu as une alène au milieu. En fait, c'est une vis 10 comme ça, mais au milieu, tu as une alène. Au pire, si tu foires la 10, tu auras une deuxième chance, mais ta dernière chance d'utiliser la clé BTR. Voilà. Et après, on va passer ici
parce qu'une fois, on va dire que tu as réussi à enlever toutes les vis de 10. Tu vas passer ici côté boîte vitesse. Attention, c'est très important parce que le carter il est fixé avec la boîte. Donc tu as cette 16 qui est juste en dessous du démarreur. Tu vois cette 16 là. J'ai déjà démonté, dévissé un peu pour gagner du temps. Donc je te montre. Voilà, tu vois, il va falloir dévisser celle-là. Puis tu passes à celle-là. Tu vois. Obligé parce qu'ils sont vissés, la boîte et le carter ensemble. Donc celle-là, par contre celle-là, tu vas voir qu'elle est un peu, c'est un peu chaud, mais c'est pas chaud. Il va falloir juste enlever le. Voilà, là j'ai réussi à fixer le téléphone. Tu vois cette vis où elle est? En fait, il va falloir l'enlever. Donc moi j'ai essayé avec une clé polygone comme ça, mais j'ai pas arrivé. En plus les vis de boîte elles sont trop serrées. Donc c'est pas grave. J'ai dévissé ça. Donc tu dévisses ça pour faire de la place, tu vois. Je vais prendre ça, c'est mieux. Hop. Je prépare. Tac. Donc tu enlèves ça. Plein de gens ils ont foiré le filetage de la boîte parce qu'ils les ont serrés comme des ânes. Ils ont niqué le. Voilà, là j'ai mon support qui bouge, tu vois, qui va me laisser accéder à cette vis, tu vois. Voilà, là j'y suis, tu vois. Voilà, par contre elle est trop serrée parce que c'est attend. Oh putain, comment je les ai serrés aussi, moi aussi comme un âne. Donc voilà, tu vois. Donc tu enlèves celle-là comme ceci complètement. Il va falloir l'enlever complètement. C'est pas compliqué, hein. C'est les plus chiantes c'est ceux-là là, qui sont ici sous la boîte. Putain, elles sont pas accessibles, ils sont à l'intérieur vers le volant moteur comme j'ai dit. Après le reste c'est nickel, ça vient tout seul. Mais vous perdez du temps. Donc la première, la deuxième qui est ici, ça se maintient avec le carter. Putain, ça fuit, laisse tomber, c'est énorme, regardez-moi ça. Il y a l'huile de boîte qui fuit partout, regardez-moi ça. Putain, mais c'est chiant comme ça. Putain, oh, c'est sale partout en fait. L'huile de boîte, elle dégouline de partout. Voilà la deuxième vis, tu vois. Et la dernière là, je vous ai dit vers le démarreur, qui, je sais pas si vous allez la voir, elle est ici. Tu vois, elle est un peu longue, donc on peut pas vous tromper. Ceux-là, ils sont pareils. Ils sont comme ça. Et celle vers le démarreur, elle est un peu longue. Ah non, attention, c'est pas pareil. Putain, mais elle est où déjà? Si, c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc tu fais attention aux vis, tu te rappelles quand tu les as démontées, hein. Sinon tu prends des photos. Voilà la dernière. C'est bon, de ce côté là, on est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais attaquer l'autre vis là qui me reste. Parce que je vous dis, elle est pas facile. Elle est pas facile du tout. Non plus, j'ai pas accès, j'ai pas de place, j'ai pas. Donc je sais pas si vous allez voir, mais elle est où? Donc je vais mettre la lumière pour que je puisse voir. Voilà, elle est là. Oh putain, il me reste deux. Il y en a, ouais, il y en a deux. Ouais. Donc tu utilises ta clé vite fait. Celle-là, j'ai réussi à la dévisser en fait. Donc tu fais doucement, voilà, tu vois. Celle-là, j'ai réussi, j'ai passé une demi-heure avec parce que je voulais pas foirer la vis. Donc, et attention qu'elle tombe pas aussi dans la boîte. Putain, si elle tombe à l'intérieur de la boîte, la vis, t'es niqué, mon gars. Donc, il vaut mieux. Moi, je vais pas la dévisser, je chercher un aimant. Parce qu'en fait, elle est à l'intérieur. Et si tu la dévisses et qu'elle tombe dans la boîte vitesse, ben, c'est mort. Donc moi je la maintiens avec les mains et en même temps je la dévisse tout doucement. Dès que je vois qu'elle commence à tomber, je la tiens avec les mains. Voilà, là. Donc tu vois là, je la tiens, j'ai enlevé la clé, tu vois. Putain, elle sort. Voilà, tu vois. Attention, aimant, obligé. Regardez-moi ça. Tu vois. Donc si elle tombe dans la boîte,
c'est terminé. Tu vas pas la laisser comme ça. Elle peut y aller dans l'embrayage. Et bien, tu imagines, pour une vis, tu pourras démonter toute la boîte. Parce que si tu laisses la vis à l'intérieur qui tombe, tu n'arrives pas à l'attraper avec un aimant, c'est fini. Et si tu roules comme ça, si elle va vers le volant moteur, adieu. Adieu ton volant moteur, adieu ton embrayage. Donc je vais chercher la dernière vis. Alors la dernière elle est où? 1, 2. La dernière elle est là. Ouais, je la vois. Je vais juste placer la lumière. Celle-là par contre je l'ai pas dévissé. Je l'ai pas dévissé encore. Putain c'est la merde. Voilà. Là tu vois je l'ai tenu. Là je l'ai eu tu vois. Je prends mon cliquet. Je prends mon cliquet doucement. L'important c'est que la douille elle tient sur la clé. Et là tu desserres. J'espère que je les ai. Mais de toute façon j'avais serré le carter au couple. Hein, quand j'avais restauré le moteur. Donc j'aurais pas de problème. Avant de desserrer je vérifie avec ma lampe si ma clé est bien dans la vis. Voilà. Parce que je veux pas la foirer en fait. Allez c'est parti. Voilà. Tu vois. Donc j'ai réussi à enlever. Là c'est la même chose, je vais, dès que je vois qu'elle commence à se dévisser, au lieu qu'elle tombe dans la boîte, je vais utiliser le zboob aimant, tu vois. C'est le zboob aimant. Donc je dévisse, attends elle n'est pas dévissée encore. Voilà. Et là dès que je vois qu'elle commence, je sais que la vidéo elle est longue, mais je préfère que vous vivez le moment avec moi. Moi s'il y a une couille, vous le saurez en direct. Et normalement, il n'y aura pas de couille parce que je commence à la dévisser là. Bien là. Voilà, je l'ai attrapé. La clé elle est là, tu vois. Donc je vais essayer de la choper par là avant qu'elle tombe, sa mère. Voilà, là. Donc, hop, voilà, tu vois. Regarde. Tout doucement, parce que si elle tombe à l'intérieur, mon gars, t'es dans la merde. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc c'est bon, j'ai dévissé toutes les vis. Mon carter, il est juste collé maintenant. Vérifiez bien que vous n'avez rien oublié des vis autour de la boîte. Comme ça, quand vous commencez à faire l'évier, vous niquez pas votre carter. Voilà. De toute façon, là c'est parfait. Je vais aller chercher un évier. Et pour dévisser, pour décoller le carter, en fait, vous avez des emplacements en Volkswagen. Ils ont pensé à tout. Donc comme tu vois ici vers sous le filtre à huile, tu as un emplacement ici, tu vois, regarde. Tu vois, tu as un emplacement ici pour mettre un levier. Et là aussi, tu as... Attends. Il est où? Il est pas sous le compresseur. Bah, de toute façon, tu as un emplacement ici, tu le vois, il y a un trou là. Là. Tu vois, donc tu mets un levier. Et derrière aussi, je sais que c'est compliqué hein, parce que la voiture elle est basse. Donc désolé, c'est comme ça. Putain, j'ai plus de batterie, j'ai 5% de batterie. Donc je vais faire l'évier sur les côtés. Ou je vais sortir le carter. Je mets le téléphone à charger, il est à 5%. C'est la merde. C'est la merde. Les amis, j'ai sorti le carter. Franchement, j'ai pas eu de difficulté à le sortir. C'était rapide. Donc comme je vous ai dit, il y a des emplacements pour mettre le levier en fait. Moi j'ai mis un levier ici, bac, après voilà il est tombé. Et tout ça pourquoi? Pour ça. Mon embout, ma douille elle est là. Et bien celle-là, quand j'étais en train de faire les injecteurs, elle est tombée dans l'orifice de la culasse et elle est passée à l'intérieur et je l'ai entendu faire comme ça. Alors là j'étais dégoûté. Donc voilà, vous imaginez, regardez. Je vais vous faire un petit truc là. Celle-là sera nettoyée, bon bref. Vous avez vu quand j'ai fait la vidange, j'ai vidangé en fait. En gros j'ai vidangé pour, voilà, il y a le filtre et l'huile là-bas. Eh bien regardez, quand vous vidangez votre voiture, regardez ce qui se passe. Regardez l'huile qui est restée en fait. Vous, et pourtant elle était quoi? Une nuit, une demi-journée, une nuit, sans la vis de vidange. Ça veut dire elle était comme ça en l'air. On croit que tout a été vidangé. En fait non. Regardez tout ce qui reste comme huile. Regardez-moi ça. Donc toi, tu arrives comme ça, tu crois que tout est vidé. Donc tu
Tu vis ta vis, tranquille et tout ça. Tu remets l'huile neuve. Ah ben, ce qui se passe, cette huile neuve, regardez, elle se mélange avec ça. Je ne sais pas combien il y a de centilitres là. Je crois qu'il y a au moins il y a ici, il y a 100 centilitres. Au moins, il y a 100 centilitres. Eh ben, tu vois, regarde. C'est la merde, quoi. Vous avez vu? En fait, la couleur, comme ça, pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle a été mélangée avec du gasoil. Voilà, ça, c'est un autre problème. Donc, en même temps, je ne peux pas utiliser le téléphone. Là, il est en train de charger. Je vais en profiter de vérifier la crépine de la pompe à huile. Très important. Et je vais profiter de vérifier les jeux de bielle. Voilà. L'intérêt de démonter un carter de l'huile, comme ça, au moins, vous le nettoyez complètement. Et là, celui-là, il va être nettoyé. Et quand vous remettez l'huile neuve, là, ça sera partout neuf, tu vois. Et en même temps, vous en profitez de vérifier la crépine. Au pire, si je vois qu'elle est sale ou qu'elle est... De toute façon, le moteur, je l'ai restauré il y a 2 ans, je crois. Donc, il n'y a pas de problème de niveau... Mais quand même, je vais vérifier la crépine de la pompe à huile. Et je vais vérifier les jeux de bielle. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais en profiter parce que le carter, il n'est pas. Voilà, il faudra juste enlever la chicane. En fait, il y a une chicane en plastique qui tient avec une vis de 10 avec la pompe à huile. Vous l'enlevez et vous aurez accédé aux 4 pistons, 4 bielles. Vous vérifiez votre jeu. Et la crépine, c'est très important. Au pire, démontez-la. Ça se démonte juste avec 2 vis de 10. Elle est simple à démonter. Nettoyez-la avec une soufflette, l'essence. Nettoyez en frein, remettez-la. Nettoyez votre carter. Remettez votre carter avec une pâte à joint noire comme ça, qui résiste à la haute température. Donc vous avez vu le travail que j'avais fait quand j'ai restauré le moteur. Regardez comment c'est propre. Tu vois, ouais. J'ai pas mis trop de colle de la pâte, j'ai pas mis peu, tu vois. Donc c'est parfait. Regardez comment elle s'est étalée sur les côtés. Nickel, sans qu'elle tombe à l'intérieur. J'ai déjà vérifié, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Donc voilà, c'est pas comme les narvaleux, certains garagistes qui te mettent 1 kg de pâte là. Quand ils serrent le carter, ça va ici, ça aspire par la crépine, ton moteur HS. Sur ce, je vous ai laissé les amis. Moi je vais nettoyer tout ça, je vais chercher la pâte à joint et je remets ça. Et comme j'ai dit, je vais vérifier les bielles et la crépine. Sur ce, à très bientôt. C'est pas compliqué. Quand vous remettez ça, attention, un conseil. Nettoyez ici. Nettoyez, moi je peux pas y aller là-bas parce que le téléphone il charge, il a 2%. Donc sur la surface du bloc moteur, nettoyez bien avec un torchon. Nettoyez bien autour. Supposons que ça c'est le bloc moteur, nettoyez bien autour. Si vous voyez qu'il y a un peu de colle, vous grattez avec un cutter. La seule solution qui est parfaite, c'est le cutter. Lame de cutter, vous nettoyez, vous séchez. Ici pareil, vous nettoyez, cutter, enlevez toute la pâte, nettoyez les vis, attention les vis aussi, il faudra les nettoyer parce qu'au bout des vis, il y a toujours de la pâte parce qu'on avait mis de la pâte, c'est obligé. Donc tu nettoies les trous comme ça, comme j'avais montré. Et une fois que ça c'est fait, quand tu mettras ta pâte, attention, quand tu mettras ta pâte à joint, tu mettras autour, pas trop, pas peu, attention. Tu mets autour, ok. Tu le mets pas tout de suite, tu le laisses au moins 10 minutes. Voilà. Tu laisses ton carter avec la pâte à joint 10 minutes. Après, tu le mets en place et tu mettras que 4 vis. Une ici, une ici, une ici, une ici, sur les côtés. Et tu le serres un petit peu. Pas trop. Et tu mettras les deux milieux et tu iras un peu au fur et à mesure, tu vois, comme ça, comme on croit. On croisé ou ce que tu veux, tu vois. Et après, tu serres, voilà, je sais pas si je me rappelle, 22 Nm ou 20 Nm. Moi, je le fais à la main, voilà, parce que le bloc, il est en fente, donc ça ne craint pas de foirer la vis. Donc, vous serrez. Parce que si tu mets la pâte à joint comme ça, tu mets ton carter, tu vas serrer. Qu'est-ce qui va se passer? La pâte à joint, elle est encore, elle n'est pas sec, elle n'est pas dure. Donc, elle risque de tomber ici dans l'huile, dans le carter de l'huile. Elle va être aspirée par la pompe à huile. Ce qui s'est fait qu'elle va boucher la crépine. Ta pompe à huile, elle va mal remonter l'huile dans la culasse en haut. T'es baisé. Donc, tu mets la pâte à joint, tu laisses 10 minutes jusqu'à qu'elle commence à durcir et tu fixes ton carter sans le serrer définitivement. Un peu. Et après, tu attends un peu et tu serres. Tu attends et tu serres jusqu'à qu'il prenne bien sa place sans faire tomber la colle dans le carter. J'espère que j'étais clair. À très bientôt.